Je tiens à vous remercier pour votre accueil chaleureux jusqu'à présent, et quel privilège c'est de communier avec des frères et sœurs, n'est-ce pas? Pouvoir communier ouvertement, jouir de la liberté, louer Dieu selon notre conscience, se rassembler le jour du sabbat avec des frères et sœurs. Et nous avons ici en Amérique des bénédictions incroyables. Je ne suis pas sûr que nous les tenions toujours pour acquises, mais nous apprécions vraiment ce dont Dieu nous a comblés. Et j'ai vraiment apprécié le dernier passage à l'instant. Vous savez, on pense souvent que la science et l'esprit de prophétie sont en opposition l'une avec l'autre. Non, ce n'est pas le cas. La véritable science vient de Dieu et je suis reconnaissant pour chaque professionnel de santé qui travaille dans une perspective biblique et apporte la guérison de Dieu aux gens, jusque dans leur être le plus profond. Alors ce matin, nous allons parler d'un sermon intitulé « Pas moi, ô Seigneur », et il se peut que vous ressentiez cela aujourd'hui, « Pas moi, ô Seigneur ». Et j'ai écrit ce sermon parce que nous sommes dans les derniers jours de l'histoire de la terre. Et Dieu va répandre son Saint-Esprit sur ce monde d'une manière que nous n'avons jamais vue auparavant. Et nous appelons cela, vous savez, le grand cri d'Apocalypse 18. Nous parlons de la pluie de l'arrière-saison qui va tomber sur la terre et faire mûrir les semences de vie qui ont été semées partout dans le monde. Et donc, pour que cela se produise, Dieu cherche une armée de personnes, jeunes et âgés, hommes et femmes, qui vont répondre à l'appel et dire « Me voici, Seigneur, envoie-moi ». Il veut que nous utilisions tous les dons qu'il nous a donnés. Je me souviens donc de la première fois où j'ai eu le privilège de partager ma foi. Et c'est une histoire plutôt embarrassante, voire douloureuse. Et j'étais admis dans un hôpital en Angleterre à l'âge de 10 ans pour me faire enlever les amygdales. Et l'infirmière a dit, eh bien, elle a demandé quelle est sa religion, quel âge a-t-il, quelle est sa date de naissance, quelle est son adresse. Quand elle a demandé quelle est sa religion, ma mère a répondu, oh, il est adventiste. Et les infirmières, je n'en ai jamais entendu parler. Alors ma mère, elle voulait être utile. Elle a dit, tu te souviens du couple de missionnaires en Sierra Leone, venus d'Angleterre, morts du paludisme? C'était à la BBC. Ils étaient adventistes. L'infirmière a répondu, non, jamais entendu parler. Ma mère a dit, tu connais l'hôpital en Californie, Loma Linda? Ils ont mis un cœur de babouin dans un bébé pour voir si ça marcherait. Ils avaient envoyé des adventistes et des infirmières. Non, je n'en ai jamais entendu parler. Et je voyais que ma mère avait du mal, alors j'ai décidé d'aider. J'ai dit, tu sais, cette femme en Australie qui a tué son bébé puis a prétendu qu'un dingo l'avait emporté, elle était aussi adventiste du 7e jour. Et bien sûr, c'était complètement faux. Le dingo a vraiment pris son bébé. Elle était innocente. Mais l'infirmière connaissait donc cette histoire. Elle a dit, oh oui, maintenant je connais les adventistes. Et ma mère m'a regardé avec autre chose que de l'amour pur dans les yeux. Et j'ai su que nous allions avoir une conversation plus tard. Mais à partir de ce moment-là, j'ai su que j'étais appelé à quelque chose. Je ne savais pas encore à quoi j'étais appelé, mais je savais que Dieu avait un appel pour ma vie. Et si nous regardons en arrière dans nos propres vies, beaucoup d'entre nous peuvent identifier un moment précis où nous avons compris que Dieu avait un droit sur nos vies. Il avait un appel pour nous. Il avait un but pour nous. Il nous avait équipés pour un certain rôle dans la vigne du Seigneur. Et donc, la plus jeune personne dans la Bible qui a été appelée par Dieu, ce n'était pas Samuel, c'était Jérémie. Il dit, « Avant que tu ne naisses, je t'ai consacré, je t'ai établi prophète pour les nations. » Donc, avant même sa naissance, il avait été appelé par Dieu. Et aujourd'hui, nous allons peut-être examiner la personne la plus âgée dans la Bible qui a été appelée par Dieu. Et c'est l'histoire de l'appel de Moïse. Parce que l'histoire de Moïse me fascine, non pas tant à cause du fait, c'est que pendant les 40 années qui ont suivi son appel, il a été l'un des plus grands leaders de l'histoire humaine. Mais c'est parce qu'avant d'accepter l'appel, Moïse avait 5 bonnes objections. Et chaque fois que Dieu dit « Je veux que tu fasses quelque chose », votre texte dit « Mais Moïse répondit ». Et aujourd'hui, nous allons explorer les objections de Moïse, car certaines de ces objections sont aussi les nôtres aujourd'hui. Et nous allons nous demander comment Dieu a répondu à ces objections courantes, à son appel au ministère. Je veux vous assurer aujourd'hui, comme cela a déjà été évoqué et comme frère David l'a dit dans notre premier sermon ce matin,
peu importe où vous allez dans la vie tant que vous êtes avec Jésus-Christ. Et lorsqu'il vous appelle à quelque chose, lui seul connaît le chemin sur lequel il va vous conduire. Et parfois, il peut vous conduire dans la fournaise ardente, parfois il peut vous mener dans la fosse au lion, et parfois, comme David, il peut vous conduire jusqu'au trône d'Israël. Vous ne savez pas. Ce que vous savez, c'est si vous allez être fidèle à son appel dans votre vie. Et alors que nous arrivons aux dernières heures de la terre, Dieu cherche un peuple qui ne dira pas « pas moi, ô Seigneur », mais qui dira « me voici, Seigneur, envoie-moi ». Nous allons donc commencer en invitant une fois de plus la présence du Saint-Esprit, puis nous entrerons dans notre histoire. Cher Père céleste, nous te remercions pour ta miséricorde et ta grâce envers nous. Père, je te remercie que même dans ce dernier témoignage dont tu viens de nous bénir, tu puisses agir au milieu de la brisure et que tu puisses prendre de l'argile sans forme et en faire quelque chose de beau. Et aujourd'hui, nous te demandons, Père, peu importe combien il y a de brisures dans nos vies, et peu importe à quel point l'argile de notre vie peut être informe ce matin, nous te demandons d'être le divin potier. Nous sommes l'argile brisée. Nous te demandons de nous appeler, de nous façonner et de nous modeler en un vase digne de ton royaume. Père, nous voulons être porteurs de la bonne nouvelle, de l'évangile éternel jusqu'aux extrémités du monde. Alors que nous soyons des vases d'or et d'argent ou d'argile ou de bois, puissions-nous être des vases dignes pour l'évangile éternel à partir d'aujourd'hui. Seigneur, alors que nous discutons, étudions et approfondissons l'histoire de Moïse, je te demande que le même esprit qui a inspiré cette histoire parle à chacun de nos cœurs aujourd'hui. Je te demande, Seigneur, que si tu nous appelles au ministère, même si nous passons par les mêmes objections que Moïse, tu nous répondes ce matin et que tu rendes clair pour nous le chemin que nous devons suivre dans la vie. Alors Père, parle à travers moi et pour moi, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Pardonne-moi mes péchés, que rien ne vienne s'interposer entre aucun de nous ici ce matin, Père, et toi, notre Dieu saint. Seigneur, protège ce lieu de prière avec tes anges. Ne laissez aucune violence s'installer ici. Et Père, nous te demandons, au nom de Jésus, de repousser tout esprit appartenant à Satan et de les chasser de ce lieu aujourd'hui. Nous vous demandons ces miséricordes au nom sacré de Jésus. Amen. Très bien, nous allons donc commencer par une citation de Sir White qui dit dans son livre Ministry of Healing, eh bien, voilà notre voyage d'aujourd'hui. Nous allons avoir une instruction. 5 objections vont influencer notre conclusion. Nous allons donc suivre aujourd'hui une structure ou un parcours assez simple. Dans le livre Ministry of Healing, on peut lire ceci à la page 474. Considérons l'expérience de Moïse. Et je n'associe pas habituellement Moïse à un guérisseur, et vous? Nous pensons à Moïse comme au législateur sur le mont Sinaï. Nous pensons à Moïse comme au chef de l'Exode. Nous pensons à Moïse disant « Laisse aller mon peuple ». Nous pensons à Moïse affrontant le Pharaon, le président des États-Unis de son époque. Nous pensons à Moïse conduisant son peuple au seuil de la terre promise sans pouvoir y entrer. Et donc, nous avons toutes ces idées sur Moïse, mais rarement pensons-nous à Moïse comme à un guérisseur. Mais dans le livre « Le ministère de la guérison », il nous est conseillé de considérer l'expérience de Moïse. Ainsi, Moïse était un enfant né, comme Jérémie, comme Jésus, comme Jean-Baptiste, un enfant né pour une mission spéciale. Je veux dire à chaque jeune ici présent aujourd'hui, tu es né pour une mission spéciale. Tu as été tissé dans le ventre de ta mère. Tu es l'œuvre du Créateur de l'univers qui te met à part pour une œuvre sainte dans les dernières heures de Dieu. Et par la providence de Dieu, Moïse a été sauvé de la mort que Satan avait décrétée contre lui et il a été élevé par une mère craignant Dieu, avec son salaire payé par la fille de Pharaon. À l'âge de 12 ans, comme vous connaissez bien l'histoire, il a été emmené au palais impérial où il a été élevé comme le fils adoptif de la fille de Pharaon. On pourrait dire qu'il est allé à Yale, Harvard, Oxford ou Cambridge et il a bénéficié de tous les avantages que l'Égypte ancienne pouvait offrir. Il a été élevé comme le prince d'Égypte avec la meilleure éducation du monde antique. Il savait comment inspirer les hommes. Il savait comment diriger des armées. Il savait comment remporter des campagnes militaires. Il était préparé à devenir le dirigeant du monde antique.
car à l'âge de 40 ans, Moïse a pris une décision qui allait changer sa vie. À 40 ans, il a tourné le dos au trône d'Égypte, il a choisi de s'associer à un peuple asservi, les Israélites, et il a décidé qu'il serait l'instrument de Dieu pour libérer le peuple de Dieu. Dieu l'a-t-il appelé à ce rôle à l'âge de 40 ans? Non, il ne l'a pas fait. Mais Moïse pensait qu'il était prêt pour le ministère. Il avait reçu la meilleure éducation possible. Il était un chef d'homme. Il était un général d'armée. Il pensait qu'il avait tout ce dont Dieu avait besoin pour être le chef de son peuple. Ainsi, dans l'Exode chapitre 2, il est intervenu pour sauver un esclave israélite qui était battu par un contremaître égyptien. Pensant que personne ne le voyait, Moïse tua l'Égyptien. Puis il enterra le corps dans le sable, croyant ainsi dissimuler son crime. Le lendemain, cependant, lorsque Moïse intervint pour empêcher 2 Israélites de se battre, l'agresseur lui demanda pourquoi il intervenait. Et l'agresseur lui dit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ?» En d'autres termes, qui t'a appelé à ce ministère, Moïse? Qui t'a donné autorité sur nous? Qui t'a établi chef et juge sur nous? Moïse avait imaginé que les Israélites se soulèveraient contre les oppresseurs égyptiens, que sous sa direction en tant que général et commandant d'hommes, il quitterait l'Égypte par la force des armes. Il avait naturellement supposé que Dieu allait utiliser les dons que Moïse apportait, c'est-à-dire ses compétences de général militaire. Bien des hommes, depuis Moïse, ont apporté leurs dons à Dieu en supposant que c'est ce dont Dieu avait besoin de leur part. Beaucoup ont pensé, j'ai tel don ou telle capacité, c'est ce dont Dieu a besoin. Moïse a apporté ses arcs et ses flèches, ses épées et ses lances, s'attendant à ce qu'ils soient utiles à Dieu. Mais Dieu n'en avait aucune intention. Parce que Moïse était encore trop imprégné de l'esprit de l'Égypte, celui de conduire les hommes par la force, la peur et la douleur. On ne peut pas conduire les hommes par la force, il faut les guider. Si certains d'entre vous ont passé du temps dans une ferme en grandissant, ou peut-être que vous en avez une aujourd'hui, du côté de ma mère, la famille possédait quelques fermes en Irlande. Nous y passions nos vacances d'été. Et j'ai très vite appris qu'on ne peut jamais mener le bétail sur une route principale. Quand on veut faire passer le bétail du point A au point B, on marche derrière lui et on le pousse. Et on utilise un aiguillon à bétail. Et vous frappez ces bêtes par derrière et elles iront dans la bonne direction. Mais si vous voulez faire avancer un troupeau de moutons sur la route, vous ne pouvez pas les mener de derrière. On ne peut pas battre les moutons par derrière. Les moutons n'avanceront que s'ils sont guidés par quelqu'un. Les moutons suivent le berger et s'ils savent que le berger les aime, ils le suivront. Où que le berger aille. Et un bon berger n'ira jamais plus vite que l'agneau le plus lent du troupeau. Parce que si le berger marche à son propre rythme et non à celui de l'agneau le plus lent, le troupeau s'étire et les loups attrapent les agneaux à l'arrière. Ainsi, Moïse a dû apprendre qu'on ne peut pas conduire le peuple de Dieu, en le poussant de derrière avec des bâtons et des aiguillons à bétail. On guide par l'amour. Et lorsque les brebis savent qu'elles sont aimées, elles suivront partout où vous les mènerez. Il a donc dû désapprendre les 40 années passées en Égypte, l'esprit d'Égypte qui consiste à diriger les hommes par la force, la peur et la souffrance. Pris de panique et conscient que son meurtre était désormais de notoriété publique, c'était, pourrait-on dire, sur l'ancêtre de Facebook, et sachant que Pharaon cherchait à le tuer, Moïse s'enfuit du pays d'Égypte. Et il s'est enfui vers ce que nous considérons aujourd'hui comme la péninsule du Sinaï, où il a rencontré un groupe de femmes, des bergères. Elles essayaient de puiser de l'eau à un puits, mais d'autres bergers les harcelaient. Alors il a chassé ces bergers et a aidé ces femmes à obtenir l'eau dont elles avaient besoin pour leurs brebis. Il a rencontré un homme appelé Jéthro, qui était prêtre de Dieu à Madian. C'étaient des bergers. Il a épousé l'une de ces femmes, appelée Séphora, qu'il pensait être originaire de l'actuelle Éthiopie, et il s'est installé dans une vie d'anonymat. Un berger dans le désert arabique, loin de la puissance, de la force, du faste et de la majesté de l'Égypte. On pourrait dire qu'il est passé du mur du centre commercial de Washington à la campagne de l'Alaska. C'est un sacré contraste. Et pour les hommes, c'est très important,
car ils tirent souvent leur identité de leur travail. L'identité des hommes est liée à leur carrière ou à leur profession. Que vous soyez artisan, avocat, berger ou mécanicien automobile, l'identité des hommes est davantage liée à leur profession que celle des femmes. L'identité des femmes se construit souvent autour des relations importantes dans leur vie, mais pour les hommes, c'est souvent leur travail qui les définit, qui façonne leur perception d'eux-mêmes, leur compréhension de leur place et de leur rôle dans la société. Quand je rencontre quelqu'un, que je déjeune avec lui, la question que j'ai envie de poser après avoir demandé son nom, c'est « Et que faites-vous dans la vie ?» Parce qu'une fois que je sais ce qu'ils font, j'ai immédiatement une image sociale en tête de qui ils sont et de la place qu'ils occupent dans la hiérarchie sociale de la société américaine. J'ai une idée de leur niveau d'éducation ou de leur absence d'éducation, de leur statut financier, de leur rôle général dans la société. Donc, qui vous êtes en tant qu'homme, c'est quelque chose de très important. Et Moïse passe du statut de prince héritier d'Égypte, de commandant des armées du Pharaon, à celui de berger menant un troupeau de moutons malodorants dans le désert d'Arabie. Je vous le dis en tant qu'homme, c'est déchirant. C'est anéantissant pour l'âme. Vous savez, quand on a un poste à haute responsabilité et qu'on quitte ce poste, tout à coup, plus aucun email n'arrive. Certains d'entre vous savent de quoi je parle. Et vous passez du statut de personne dont tout le monde veut connaître la vie à celui de quelqu'un dont plus personne ne se soucie de ce que vous pensez. Et c'est un énorme coup porté à la psyché masculine de passer de quelqu'un à personne. Et donc, Dieu emmène Moïse dans ce voyage. Il lui permet de passer ses 40 années dans le désert en tant que berger. Parce que Moïse devait désapprendre ce qu'il avait appris en Égypte et découvrir qui Dieu était réellement. Il devait apprendre à diriger par l'amour plutôt qu'à gouverner par la peur. Le livre Patriarches et Prophètes commente cela. Nous lisons « Enfermé derrière les remparts des montagnes, Moïse était seul avec Dieu. Les magnifiques temples d'Égypte n'impressionnaient plus son esprit par leurs superstitions et leurs mensonges. Dans la solennelle grandeur des collines éternelles, il contemplait la majesté du Très-Haut et, en comparaison, réalisait à quel point les dieux d'Égypte étaient impuissants et insignifiants. Partout, le nom du Créateur était inscrit. Moïse semblait se tenir en sa présence et être couvert de son pouvoir. Ici, sa fierté et son autosuffisance furent balayées. Dans la rigoureuse simplicité de sa vie dans le désert, les effets de la facilité et du luxe de l'Égypte disparurent. Moïse devint patient, respectueux et humble, d'une grande douceur, plus que tous les hommes qui sont sur la face de la terre, mais fort dans la foi envers le Dieu puissant de Jacob. Moïse avait grandi parmi les obélisques, les pyramides et les magnifiques temples publics d'Égypte. Si vous êtes déjà allé au Moyen-Orient, faites un voyage sur le Nil. C'est vraiment spectaculaire. Parcourez ces longs tunnels dans la vallée des rois et la vallée des reines. Et vous descendrez peut-être 40 mètres à 45 degrés le long d'un passage qui a été creusé il y a 3000 ans. Et tout autour de vous, sur les murs, peints en bleu et jaune éclatant, se trouvent des scènes du livre des morts. Puis vous arrivez au véritable tombeau des pharaons, et vous pouvez encore vous y tenir aujourd'hui. Et lorsque vous levez les yeux vers le plafond, ils ont peint, sur le bleu du plafond, des étoiles jaunes. Et 3000 ans plus tard, ces étoiles sont aussi éclatantes aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a 3000 ans. L'ingénierie égyptienne, leurs compétences techniques étaient à la hauteur de tout ce que nous avons aujourd'hui. Moïse avait l'esprit prêt à être rempli de la sagesse des hommes. Mais Dieu l'a emmené dans le désert et, entouré par la majesté de ces montagnes, il allait désapprendre les voies des hommes et apprendre les voies de Dieu. À 40 ans, Moïse a dit « Venez avec moi, je peux le faire. » Et Dieu a dit « Non, tu n'es pas encore prêt. » À l'âge de 80 ans, Moïse a dit « Je ne suis pas prêt, je ne peux pas le faire. » Et Dieu dit « Oui, maintenant tu es prêt, Moïse. » Parfois, quand nous pensons ne pas être prêts, c'est justement à ce moment-là que nous sommes prêts pour le ministère. Parfois, quand nous sommes pleins de confiance en nous-mêmes, que nous avons ce tout dernier diplôme derrière notre nom.
Certaines personnes ont plus de lettres après leur nom que dans leur nom, vous l'avez remarqué. Et parfois, quand nous sommes tellement confiants dans nos compétences professionnelles, techniques et dans notre façon de travailler, nous pensons être prêts pour le ministère et nous partons à la recherche d'opportunités pour servir. Et généralement, quand nous avons cet état d'esprit, nous ne cherchons jamais des occasions de servir, mais des occasions de diriger. Le problème dominant parmi les disciples quand ils suivaient Jésus était de savoir qui est le plus grand dans le royaume de Dieu. Ainsi, quand nous pensons être prêts, qualifiés ou équipés pour servir, ou que nous croyons pouvoir être président de conférence, président de la conférence générale ou premier ancien de notre congrégation locale, c'est justement ce genre de personnes qui ne devraient jamais avoir ce rôle. Ce sont ceux qui disent « Seigneur, je ne peux pas faire cela. Si ce n'est par ta grâce, je vais échouer. Seigneur, tu vas devoir me porter à travers cela. » Quand Moïse avait 40 ans, il pensait qu'il était prêt et Dieu a dit « Non, non. Encore 40 ans à conduire des moutons. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà eu affaire à des moutons dans sa vie? J'ai eu affaire à beaucoup de moutons dans ma vie, au sens littéral. Je ne parle pas des membres de l'Église, mais de vrais moutons blancs et laineux. Les moutons sentent mauvais. Les moutons sont stupides. Les moutons prennent des décisions absurdes. Quand un mouton se blesse sur une clôture en fil de fer barbelé, cette blessure s'infecte. Il n'a aucun moyen de se soigner lui-même. Les moutons ont besoin de bergers, comme un repas a besoin de quelqu'un pour le manger. Et quand on apprend à quel point les moutons sont impuissants et vulnérables, on apprend à les aimer plutôt qu'à vouloir dominer sur eux. Ainsi, Moïse a dû apprendre, avant d'entrer dans le ministère, qu'il devait dépendre de Dieu. Il devait désapprendre la sagesse des hommes et apprendre la sagesse de Dieu. Jérémie 17, versets 5 et 7 dit ceci: « Ainsi parle le Seigneur. Maudits sont ceux qui se confient dans de simples mortels et font de la chair leur force, ceux dont le cœur se détourne du Seigneur. Bénis sont ceux qui se confient dans le Seigneur, dont la confiance est dans le Seigneur. » Ainsi, Moïse a appris à diriger, comme le dit Hébreux 11, 27, comme s'il voyait celui qui est invisible. En pratique, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifiait qu'à la mer Rouge, le peuple criait vers Moïse, et Moïse se tournait vers Dieu dans la prière. Cela signifiait que lorsqu'ils ont découvert que le peuple avait faim, qu'ils ont trouvé de l'eau amère, et que le peuple se plaignait à Moïse, Moïse se tournait vers Dieu dans la prière. Cela signifiait que lorsque le peuple avait faim et se plaignait à Moïse, Moïse se tournait vers Dieu dans la prière. Moïse a dirigé, comme le dit Hébreux 11, comme s'il voyait celui, c'est-à-dire le Christ, qui est invisible. Et donc, pendant ces 40 ans dans le désert, Moïse a dû être dépouillé de son autosuffisance et de sa confiance en ses propres capacités. Et je ne suis plus un homme fort et indépendant, avec cette attitude de « je peux faire ce travail ». Et Dieu dit « non, 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 tu n'es pas encore prêt pour la tâche ». Ainsi, Moïse a conduit ses brebis pendant 40 ans, et à la fin de ces 40 ans, il était conscient. Même si Dieu est invisible, il vivait comme si Dieu était visible devant ses yeux. Donc, Exode 3, verset 1, nous arrivons à l'histoire de l'appel. Le texte dit « Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, le prêtre de Madian. Il mena son troupeau au-delà du désert et arriva à Horeb, la montagne de Dieu. » La montagne de Dieu. Cette montagne est centrale dans l'expérience d'Israël dans l'histoire de l'Exode. Les 10 commandements seront donnés sur la montagne de Dieu. Israël sera recensé à la montagne de Dieu. Dieu conclura une alliance avec son peuple à la montagne de Dieu. Et le peuple de Dieu partira pour la terre promise actuelle depuis la montagne de Dieu. Et lorsque les Israélites seront sortis d'Égypte dans Exode 12 à 15 et qu'ils auront échappé aux armées d'Israël, ils viendront et rencontreront Dieu à la montagne de Dieu. C'est ici que Dieu choisit de rencontrer Moïse. Et lors du premier appel de Moïse, on pourrait penser que Moïse serait heureux. Dieu lui parle. La première fois que Dieu appelle Moïse à le servir, nous avons la première des 5 objections de Moïse.
Et la première objection de Moïse concerne son identité. Maintenant, laissez-moi vous demander aujourd'hui, votre identité est-elle importante pour vous? Oui, elle l'est. D'accord, si vous êtes un homme ici et que votre identité n'est pas importante pour vous, veuillez lever la main. Très bien, aucune main ne se lève. Pour les hommes, notre identité est tellement importante pour nous, elle définit qui nous sommes, elle définit d'où nous venons. Elle promet où nous allons dans la vie. Notre identité est tout, particulièrement pour les hommes. Et la première objection de Moïse à l'appel de Dieu concerne son identité. Voici donc le texte ici. Alors Dieu dit à Moïse, « Viens donc. Je t'enverrai vers Pharaon pour faire sortir mon peuple, les Israélites, d'Égypte. » Et donc dans cette première phrase, nous avons Dieu, Pharaon, le peuple d'Israël, et le peuple d'Égypte. Dieu lui donne un appel qui s'inscrit sur la toile la plus vaste de l'histoire humaine. C'est comme si Dieu te donnait un rêve cette nuit et te disait « Je vais t'appeler à la Maison-Blanche pour parler au président des États-Unis de la dernière pluie. » D'accord? Il te prend de ta maison ici en Alabama ou au Tennessee, aussi majestueuse ou modeste soit-elle. Il te fait passer d'une vie humble au Tennessee à parler à l'homme le plus puissant du monde. Et Moïse naturellement recule devant cela. Il se dit, « Qui, moi, ô Seigneur? Je sais ce que c'est que d'être dans ce palais. J'y ai vécu pendant 40 ans. Je sais que la vie n'a pas de valeur dans ce palais. » Et la première objection est ici en rouge. Il est écrit, mais la première objection, mais Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller vers Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? » Et Dieu lui dit, « Je serai avec toi, et voici le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous adorerez Dieu sur cette montagne. » Donc, dans ce passage, Dieu mandate officiellement Moïse pour conduire Israël hors d'Égypte. Et la première objection de Moïse concerne son identité. Il se sent profondément inadéquat. Alors il dit, « Qui suis-je pour accomplir une telle tâche ?» Il a conscience de sa propre insuffisance. Et il avait raison, tout comme lorsque nous pensons pouvoir mener les combats de Dieu par nos propres forces. Quand Dieu nous appelle à servir, il ne nous laisse pas seuls. Quand Dieu t'appelle à accomplir quelque chose de grand pour lui et pour son royaume, il ne te demande pas de te débrouiller seul sans aucune aide autour de toi. Et Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour faire cela? Qui suis-je face à Pharaon? Qui suis-je pour libérer ton peuple du pouvoir de l'Égypte? Et qui suis-je pour conduire cette bande d'esclaves vers la liberté? Qui suis-je pour faire cela? » Moïse pose cette question à Dieu, « Qui suis-je » 40 ans plus tôt, lorsque Moïse était intervenu pour empêcher 2 Israélites de se battre, l'un d'eux s'était tourné vers lui et lui avait dit, « Pour qui te prends-tu? Qui t'a établi juge sur nous? » Et ces mots sont restés gravés dans l'esprit de Moïse. « Pour qui te prends-tu? Qui t'a fait chef et juge sur nous? » Et pendant 40 ans, Moïse a marché avec ses moutons à travers le désert, se demandant, « Oui, pour qui me suis-je pris pour vouloir conduire le peuple de Dieu hors de l'esclavage? Pour qui me suis-je pris? » Les mots comptent. Les mots s'enfoncent au plus profond de notre être. Les paroles adressées aux enfants peuvent être une bénédiction pour la vie ou une malédiction qui les poursuit toute leur existence. Les mots que vous dites à vos enfants ou à vos petits-enfants aujourd'hui peuvent les bénir tout au long de leur vie ou bien les marquer émotionnellement et spirituellement pour le reste de leurs jours. Les mots comptent. Et la dernière fois que Moïse a rencontré ces Hébreux qui se battaient, il a essayé d'intervenir et ils lui ont dit « Pour qui te prends-tu » Moïse dit alors « Oui, Seigneur, qui suis-je pour dire « Je ne peux pas faire ça » Ces mots sont restés gravés dans l'esprit de Moïse pendant 40 ans. Ils ont joué avec son esprit et ont engendré un profond sentiment d'inadéquation, d'insuffisance. Il m'est impossible de faire ce que Dieu m'appelle à faire. Faites attention aux mots que vous adressez à vos enfants. Faites attention aux mots que vous utilisez dans votre mariage, car ceux-ci deviennent des prophéties autoréalisatrices dans la vie de ces jeunes. Nous pouvons bénir les gens ou les maudire avec les mots que nous prononçons devant eux. Je veux vous mettre au défi aujourd'hui de prononcer des paroles de vie et non de mort.
des paroles d'espérance et non de désespoir, des paroles d'amour et non de peur, des paroles d'encouragement et non des paroles de désespoir. Car l'identité de Moïse lui avait causé des difficultés toute sa vie. Pensez à lui. Il est né esclave hébreu sous un décret de mort. Il a ensuite été élevé dans une famille craignant Dieu, mais asservi jusqu'à l'âge de 12 ans. Étant donné que tous les autres garçons étaient exterminés par Pharaon, il avait probablement très peu de camarades de son âge, des amis garçons. Il était entouré de jeunes filles, mais très peu de jeunes garçons lorsque Moïse grandissait. Il a ensuite été confié à la maison de Pharaon à l'âge de 12 ans. Il n'a plus été élevé dans une famille craignant Dieu, mais dans une famille imprégnée de l'occulte, des pouvoirs de Satan et de la violence de l'Empire égyptien. Il avait grandi sans appartenir à aucune culture, et sa seule tentative de s'intégrer, lorsqu'il a essayé de sauver l'Israélite de ce maître d'esclaves, n'a fait qu'empirer la situation pour tout le monde. Il a passé les 40 dernières années comme Israélite vivant à Madian, parlant égyptien. Il pensait qu'il était égyptien lorsqu'il a sauvé Séphora au puits. Il vivait dans un mariage interculturel avec un enfant métis. Alors, qui Moïse pense-t-il être? Tout est mélangé dans son passé. Il a un passé païen, il a un passé de crainte de Dieu, il a un passé juif, il a un passé égyptien. Il a une mère israélite, il a une mère égyptienne, il parle hébreu et il parle égyptien. Il connaît le culte de Yahvé et il connaît le culte d'Amon-Ré et des dieux du panthéon égyptien. Ce type est aussi perturbé que n'importe qui pourrait l'imaginer. Quand il sauve sa femme, ils ont dit « C'est un Égyptien qui nous a sauvés », mais en réalité, ce n'est pas un Égyptien, c'est un Israélite. Et il a un fils avec sa femme d'Éthiopie et il oublie de le circoncire. Parce qu'on n'est pas vraiment sûr de la direction que prendra sa vie sur le plan spirituel. S'il y avait un homme perturbé dans le désert, c'était Moïse. Il avait tellement d'identité qu'il ne savait pas où il appartenait. En fait, la seule chose pour laquelle il était bon, c'était d'être berger, seul dans les déserts d'Arabie Saoudite. Mélange de sang, de culture, de langue, de mariage, de religion, de vision du monde. Il a vécu dans une masure d'esclaves, il a vécu dans un palais, il a vécu dans une tente dans le désert. Il avait à la fois dirigé des hommes et avait été poursuivi par des hommes. Il a été à la fois célébré et traqué. À ses propres yeux, il aurait pu se demander « Qui suis-je » Mais aux yeux de Dieu, il était le candidat parfait. Parce que Moïse comprenait les dieux d'Égypte et il comprenait Yahvé. Il savait parler la langue hébraïque et il savait parler la langue du Pharaon. Il comprenait comment diriger des armées. Il comprenait comment guider des hommes à travers le désert. Il savait ce que c'était que de dépendre de Dieu. Il savait ce que c'était que de diriger une multitude mêlée, car sa propre famille était une multitude mêlée. S'il y avait un homme parfait pour ce travail, c'était Moïse. Là où Moïse voyait de la faiblesse et des blessures dans son passé, Dieu voyait aujourd'hui le candidat parfait. Dieu connaît le passé troublé de Moïse, et il connaît aussi ton passé troublé. Il connaît les blessures de mon passé et de ton passé. Et Dieu dit, oui, je connais ton passé, Moïse. Mais Dieu dit à Moïse, je serai avec toi. Alors Dieu déplace l'attention sur lui-même. Peu importe qui tu es, Moïse. Peu importe que tu sois un criminel, un meurtrier, que tout dans ton passé soit complètement embrouillé. Peu importe que tu n'aies vraiment aucun endroit à appeler chez toi, que tu ne puisses jamais retourner dans le pays de ta naissance par peur d'être arrêté par les Égyptiens ou rejeté par ta famille. Je connais tout cela, dit Dieu, mais je serai avec toi. Et cette expression, je serai avec toi, en hébreu se dit Ephi Imak. C'est la première fois dans la Bible que l'on trouve le nom personnel de Dieu. Mais ici, c'est une construction légèrement différente. Ce n'est pas Yahweh, mais c'est basé sur ce nom, Yahweh, pour Dieu. Et donc, lorsque Moïse dit « Dieu, je ne peux pas faire cela. Qui suis-je pour faire cela? Regarde toute la brisure dans ma vie. » Dieu répond en promettant sa présence personnelle à Moïse et à tous les Israélites, ainsi que leur délivrance de l'esclavage en Égypte. Et Dieu donne un signe à Moïse. Moïse, quand tu auras fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, tu viendras et tu m'adoreras sur cette montagne.
Ce sera pour toi le signe que je suis vraiment avec toi. C'est Jésus qui a rencontré Moïse dans ce buisson ardent. Et lorsque Jésus créait un autre peuple à la fin de Matthieu 28, il instaurait un nouvel exode hors de ce monde de péché, afin que nous puissions devenir une nouvelle création et marcher non seulement vers la terre promise, mais aussi vers le ciel d'en haut. Jésus a promis à ses disciples dans Matthieu 28 la même promesse qu'il avait faite à Moïse au buisson ardent. « Voici, dit Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors peut-être que vous êtes assis ici aujourd'hui en vous demandant « Qui suis-je pour accomplir quelque chose de grand pour Dieu? Je suis en faillite. Je suis dépendant. Mon mariage est brisé. Ma famille est un désastre. Partout où je regarde, il n'y a que de la brisure et de la honte. Je ne veux que personne ne connaisse les détails de ma vie. » Et Dieu dit, oui, je suis au courant de tout cela aujourd'hui, en 2025. Et plutôt que de te regarder dans le miroir, je te demande de lever les yeux et de voir combien je suis grand. Et écoute l'assurance que si je t'appelle à quelque chose, je serai avec toi toujours, jusqu'à la fin du monde. Ce qui importe, ce n'est pas si c'est moi qui le fais. Ce qui importe, c'est de savoir si Dieu est avec moi. Parce que si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Ainsi, la première objection de Moïse concerne son identité. Qui suis-je pour faire cela? La deuxième objection de Moïse concerne l'autorité. Et nous trouvons cela au chapitre 3, versets 13 à 15. Et le texte dit là, « Mais Moïse dit à Dieu, si je vais vers les Israélites et que je leur dis, le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous, et qu'ils me demandent, quel est son nom? Que leur répondrai-je? Alors, qui est-ce qui m'envoie? » Quand les Israélites disent « Oui, on entend ce que tu dis, Moïse, mais qui t'envoie accomplir cette mission? Qui as-tu dit t'a appelé à nous faire sortir de l'esclavage? Qui as-tu dit nous a conduits à mener une rébellion contre le Pharaon? Le présent États-Unis de son époque, qui t'envoie, Moïse? Donne-nous tes références, tes justificatifs. Par quelle autorité conduis-tu le peuple d'Israël? » Et donc Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui suis. » C'est Yahvé en hébreu. Dieu ajouta, « Tu diras ainsi aux Israélites, je suis Yahvé, m'a envoyé vers vous. » Dieu dit aussi à Moïse, « Tu diras ainsi aux Israélites, le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. » C'est mon nom pour toujours, et c'est mon titre pour toutes les générations. Ainsi Moïse, dans cette objection, perçoit un problème. Après plus de 400 ans d'esclavage en Égypte, entourés par les dieux déchus d'Égypte, les Israélites auront-ils gardé un souvenir significatif de Yahvé, Jéhovah, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob? Moïse va leur rappeler, eh bien, comment s'appelait-il déjà? Oui, Yahvé. Peut-être ont-ils même oublié comment prononcer le nom de Dieu. Et même s'ils se souviennent de Dieu, ils vont poser à Moïse la question difficile. Qu'y a-t-il dans le nom de Dieu qui pourrait nous aider dans nos circonstances terribles? Parce que les noms sont des fenêtres sur le caractère d'une personne. Avez-vous remarqué qu'en Angleterre, il n'y a pas eu de roi appelé roi Gaza ou roi Waza au cours des 1000 dernières années? Toutes mes excuses à ceux qui s'appellent Waza ou Gaza ici. Mais en Angleterre, certains noms sont en quelque sorte des noms royaux. Des noms comme Edward, Charles ou James sont des noms royaux. Dans l'aristocratie anglaise, on trouve des noms comme Archibald, Rupert et Henry. Et dans les échelons les plus bas de la société, il y a des noms comme Gaza, Waza et Baza. Les noms ont une signification. On peut maudire ou bénir un enfant par les noms qu'on lui donne. Les noms peuvent porter une bénédiction de Dieu et les noms peuvent porter une malédiction. Un de mes noms préférés dans la Bible est Jédidia, bien-aimé de Dieu. C'est le nom que Dieu a donné à Salomon, bien-aimé de Dieu. Quel plus grand nom pourrait-on avoir que Jédidia? Les noms de Dieu sont des fenêtres sur son caractère, chacun révélant un aspect différent de sa nature et de ses bénédictions pour nous. Alors Moïse dit, « Et s'il me demande, quel est son nom ?» C'est là, en rouge à l'écran. Ce mot « ma » apparaît plus tard dans l'Exode dans Mana, qu'est-ce que c'est? Et ainsi, ils ont appelé la nourriture blanche qu'ils mangeaient « mana », ce qui signifie littéralement « qu'est-ce que c'est ?» Et donc ce mot « ma », quel est son nom?
Il ne s'agit pas vraiment de demander le nom littéral de Dieu, mais plutôt de s'interroger sur le caractère de Dieu, sa qualité, la signification du nom de Dieu. Le nom, c'est vraiment cela. La question, c'est vraiment cela. Que signifie ou représente ce nom, ou que fait-il pour nous qui sommes pris dans l'esclavage aujourd'hui? Dieu est-il actif? Dieu m'a-t-il vu dans ma détresse? Peut-il aider? Ou bien est-il un Dieu lointain, distant, qui ne peut pas m'aider dans ma détresse? Donc, quand nous demandons quel est son nom, et Moïse a peur qu'ils disent, eh bien, quel est son nom? Moïse dit que les Israélites vont douter que tu puisses faire quoi que ce soit pour eux. Et tu es ma caution. C'est toi qui me donnes ma légitimité. Mais personne ne croit que tu puisses réellement faire quoi que ce soit de concret pour ces esclaves. Et en réponse, Dieu révèle à Moïse son nom personnel. Certaines personnes l'appellent Jéhovah. D'autres l'appellent Yahvé. La vérité, c'est que personne ne sait comment ce nom se prononce. Ce nom était tellement sacré que, chaque fois qu'ils lisaient les Écritures de l'Ancien Testament, depuis l'époque de Moïse jusqu'à celle du Christ, chaque fois qu'ils arrivaient au nom de Dieu composé de 4 lettres, qu'on appelle le tétragramme parce qu'il comporte 4 lettres, 4 consonnes hébraïques, Yod, He, Vav, He. Ils ne le prononçaient pas tant ils le vénéraient. À la place, ils utilisaient le mot Adonai, qui signifie Seigneur. Et c'est pourquoi, dans votre version King James aujourd'hui, chaque fois qu'il y a le nom personnel de Dieu, Yahweh, il est écrit L-O-R-D en lettres majuscules. C'est une manière d'exprimer la révérence envers le nom de Dieu. Mais personne ne savait comment prononcer ce nom de Dieu, Yod, He, Vav, He, Yahweh ou Jéhovah, depuis l'époque de Moïse. Et si nous l'appelons aujourd'hui Jéhovah, c'est parce qu'au IXe siècle après J.C., lorsque les scribes hébreux, les massorètes, ajoutaient des voyelles aux consonnes de la langue hébraïque, ils ne savaient pas quelles voyelles ajouter à ces consonnes. Alors ils ont ajouté les voyelles de Adonai, c'est-à-dire A ou I, et ils les ont placées sur Yod He Vav He, ce qui donne Yehovah. Donc si un témoin de Jéhovah vous dit un jour que c'est le nom de Dieu, demandez-lui simplement de vous montrer n'importe où dans la Bible où le mot Jéhovah apparaît en hébreu, et ce n'est pas le cas. C'est une construction humaine, mais c'est un tout autre sujet. Qu'est-ce que cela signifie? Je suis qui je suis. Il y a aussi un temps futur à cela. Je suis qui je serai. Je suis aujourd'hui. Je suis demain. Je suis présent dans ta vie. Il existe ici de nombreuses idées concernant ce nom. Les dieux d'Égypte avaient des noms bien définis. Vous les connaissez vous-même. Amon, Ra, Osiris, Ptah, Porus ou Hathor. Tous ces dieux existaient au sein de la création. Mais le nom Yahvé n'est pas tant un nom qu'une description de ce qu'est Dieu à un niveau personnel. Ce nom signifie que Dieu est existence par lui-même. Il ne dépend de rien d'autre. Son existence est absolue et immuable. Il est le Dieu au-dessus de tous les dieux terrestres. Il est la source même de l'être. Il n'est pas pris au piège ni confiné à la création. Dieu existe en dehors de la création. C'est pourquoi Genèse 1:1 dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Ce verset donne « Au commencement, le temps, les cieux, l'espace, la terre, la matière ». Dans ce verset, tu as le temps, l'espace et la matière, ce qui correspond à la théorie de la relativité d'Einstein. Il est dit que Dieu existait avant le temps, l'espace et la matière dans Genèse 1, verset 1, car Dieu a créé les cieux et la terre. Le temps, l'espace et la matière ne peuvent exister que s'ils sont ensemble. C'est la théorie de la relativité d'Einstein. Ainsi, Genèse 1, verset 1, exprime ce qu'Einstein a exprimé 6500 ans plus tard. Qu'il y a Dieu. Et ensuite, il y a eu le temps, l'espace et la matière. Mais Yahweh, ou Jéhovah, est en dehors du temps et il est en dehors de la matière. Il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob ». C'est Yahweh qui a secouru Agar lorsqu'elle mourait de soif dans le désert. C'est Yahweh qui a appelé Abraham hors d'Ur en Chaldée. C'est Yahweh qui a guidé Abraham à travers les hauts et les bas de sa vie. C'est Yahweh qui a lutté avec Jacob près du ruisseau avant qu'il ne traverse vers Israël. C'est Yahweh qui est apparu à Jacob sous la forme d'une échelle allant de la terre au ciel, alors qu'il fuyait son frère vengeur Ésaü. C'est Yahweh qui a sauvé Lot de Sodome et Gomorrhe. C'est Yahweh qui a sauvé Noé et sa famille du déluge.
C'est Yahweh qui a guidé Joseph et les patriarches à travers les 7 années de famine. C'est Yahweh qui a été fidèle à son alliance envers chacun des patriarches. Vous demandez qui il est? Il est Yahweh. On peut faire confiance à son nom. Il est le Dieu qui fait alliance. Il est le Dieu qui garde l'alliance. Il honore ses alliances malgré notre infidélité envers lui. Il guide, il révèle, il nourrit, il pardonne. Il délivre, il libère et il fait sortir les gens de l'esclavage vers la liberté. Oui, dit Dieu à Moïse, tu peux faire confiance à ton nom, car il révèle mon caractère, mes desseins et mon amour pour son peuple. Moïse dit, Dieu, la délivrance des Égyptiens ne dépend pas de toi, mais de la puissance, de la présence et de la toute-suffisance du Dieu Jéhovah. Tu pourrais dire, Moïse, et nous pourrions dire, comme Moïse, tu pourrais dire aujourd'hui, je ne suis pas bien entouré. Et Dieu répond en disant, je suis. Je n'ai aucun pouvoir. Dieu te répond aujourd'hui, je suis. Je n'ai aucun moyen. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de fonds à la banque. Dieu te dit, je suis. Tu dis, je n'ai pas confiance en moi. Dieu dit, je suis. Dieu, je ne sais pas parler. Je n'ai aucune capacité à parler. Je suis, dit Dieu pour toi. Dieu, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Je suis, dit Dieu. Je suis dans l'avenir. Dieu, j'ai peur. Je ne sais pas trop quoi répondre à cela. C'est Moïse qui se plaint. Nous y reviendrons lors de la 5e objection. Amen, mon frère. Mais quelle que soit l'objection que Moïse soulève, la réponse de Dieu est « Je suis ». Quelle que soit l'objection que tu puisses avoir aujourd'hui face à une nouvelle voie de ministère, à un nouvel appel au service, à l'invitation de Dieu à briller pour lui dans les heures les plus sombres de la terre. Quelles que soient les objections que tu puisses avoir aujourd'hui, la réponse de Dieu pour toi est « Je suis ». J'ai peur. Dieu n'a pas peur. Je n'ai pas d'argent. Je suis, dit Dieu. Je ne sais pas où aller. Je suis, dit Dieu. Ils ne m'écouteront pas. Je suis, dit Dieu. Mon nom, regarde mon nom dans les Écritures. Je peux tout faire pour tous. Pourquoi penses-tu que j'arrêterai d'être tout pour toi lorsque je t'appelle au ministère? La 2e objection de Moïse ici est donc fondée sur son autorité. Par quelle autorité viens-tu? C'est sa préoccupation. Et Dieu dit simplement que « Je suis » t'a envoyé. Sir White écrit ceci dans Conseil à l'Église. Vous connaissez tous cette citation. Nous n'avons rien à craindre pour l'avenir, si ce n'est d'oublier la manière dont le Seigneur nous a conduits et son enseignement dans notre histoire passée. Conseils à l'Église, page 359. Lorsque nous nous souvenons des actions de Dieu dans nos vies par le passé, cela nous donne du courage pour demain. Alors, lorsque vous vous réunissez dans vos églises, vos sanctuaires et vos cultes, j'ai remarqué que dans les églises des îles, les gens des Caraïbes ont toujours de longs moments de louange et de témoignage. Les églises blanches, en général, n'ont pas de moments de louange et de témoignage. Il se peut que, si le pasteur est là, on demande des sujets de prière, et peut-être que quelques mains timides se lèvent. Est-ce que quelqu'un a quelque chose pour louer Dieu? Quelques mains timides se lèvent? Non. Racontez et témoignez de la bonté de Dieu lors de vos rassemblements d'église, parce que vous suscitez la foi, donnez du courage et chassez la peur, chez ceux qui traversent les mêmes épreuves dans leur propre vie. Entrez dans ses parvis avec des actions de grâce pour sa bonté dans votre vie et avec votre louange pour qui Jéhovah est vraiment. Et donc, quand les gens luttent et se demandent « Qui suis-je pour me lever pour toi? Qui suis-je pour avancer dans la foi? Qui suis-je pour accepter cet appel au ministère ?» Lorsque nous témoignons de ce que Dieu a fait dans nos vies et que nous leur rappelons que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous appelle à cette nouvelle voie de ministère, nous leur donnons du courage, nous fortifions ceux qui ont le cœur faible. Et nous donnons l'assurance que, où que tu ailles dans ce monde, je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Nous arrivons donc à la 3e objection de Moïse, qui concerne la crédibilité. Voici donc le texte ici. Alors Moïse répondit, c'est sa 3e objection maintenant. Mais supposons qu'ils ne me croient pas ou ne m'écoutent pas et qu'ils disent, le Seigneur ne t'est pas apparu. Ils remettent donc en question sa crédibilité. Moïse, est-ce que Dieu t'est vraiment apparu dans un buisson ardent? Laissez-moi vous poser la question. Si vous vous leviez la semaine prochaine dans votre église locale, à l'école du sabbat, et que vous disiez, le Seigneur m'est apparu cette semaine dans un Ford 150 en feu, et il veut vous transmettre un message aujourd'hui. Pardon, frère?
vous ne seriez pas en train de parler. Non, ils appelleraient le 911 et vous mettraient sous sédatif ou quelque chose comme ça. Il faut donc du courage pour se lever et dire « J'ai rencontré le Dieu de l'univers dans un buisson ardent, le buisson n'a pas brûlé et il est venu me dire que je suis ici pour vous libérer. » Moïse est donc naturellement préoccupé par sa crédibilité, il se dit que les gens vont penser qu'il est fou. Tu as arrêté tes médicaments, Moïse? Mais le Seigneur lui répondit, le texte dit, qu'as-tu dans la main? Et Moïse répondit, un bâton. Et Dieu dit, jette-le par terre. Alors il jeta le bâton par terre et il devint un serpent. Et Moïse recula devant lui. Alors le Seigneur dit à Moïse, étends la main et saisis-le par la queue. Il étendit donc la main, le saisit, et il redevint un bâton. Dans sa main, et afin que tu crois que moi, le Seigneur, le Dieu de leurs ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, je t'ai apparu. Et le texte continue, lors de ce troisième appel, de nouveau, le Seigneur lui dit, mets ta main dans ton manteau. Il mit sa main dans son manteau, et quand il la retira, sa main était lépreuse, blanche comme la neige. Puis Dieu dit, remets ta main dans ton manteau. Il remit sa main dans son manteau, et lorsqu'il la retira, elle était redevenue comme le reste de son corps. S'ils ne te croient pas ou n'écoutent pas le premier signe, c'était Dieu qui parlait à Moïse, ils croiront peut-être le second signe. Et s'ils ne croient même pas à ces deux signes ou ne t'écoutent pas, tu prendras de l'eau du Nil et tu la verseras sur la terre sèche. Et l'eau que tu auras prise du Nil deviendra du sang sur la terre sèche. Donc, l'objection de Moïse à Dieu est la suivante. Ils ne vont pas me croire, Dieu. Je suis juste un type qui sort de 40 ans dans le désert. S'ils savent quoi que ce soit sur moi, ils sauront que je suis un meurtrier. Et un vagabond, un fugitif, un homme en fuite. Et j'ai tué des gens par le passé. Et quand je leur dirai que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'est apparu dans un buisson ardent, ils vont penser que je suis fou. Ils ne vont pas me croire. Moïse dit à Dieu, ils m'ont rejeté il y a 40 ans, alors que j'étais le prince héritier d'Égypte. Qu'est-ce qui te fait croire qu'ils vont m'accepter maintenant? Qu'est-ce qui va les pousser à m'accepter aujourd'hui? C'est naturel d'être méfiant à l'idée de parler devant un grand groupe. N'est-ce pas vrai? Oui, mon frère prédicateur rit de celle-là, n'est-ce pas? Je pense que l'une des trois plus grandes peurs en Occident, c'est la peur de parler devant un groupe de personnes. Je ne suis pas sûr des deux autres peurs. Peut-être le vertige ou les requins ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, ou le noir. Mais l'une des trois plus grandes peurs en Occident, c'est de parler devant un grand groupe de personnes. Et Moïse n'était pas différent de nous aujourd'hui. Se tenir devant un grand groupe de personnes signifie que tout le monde vous regarde, tout le monde vous évalue, tout le monde vous juge. Vous pouvez bien faire à la chair ou mal faire à la chair. Nous sommes peut-être adventistes et végétariens de profession, mais il nous arrive souvent de nous repaître de la chair du prédicateur lors de nos repas communautaires. Il faut du courage pour se tenir devant une foule. Et Moïse s'inquiète de sa crédibilité, et Dieu lui donne 3 signes. Et Dieu dit à Moïse, tu as raison Moïse. Ils ne vont pas te croire parce que ce que tu dis est un peu fou. Tu as rencontré le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dans un buisson ardent en Arabie Saoudite. Et maintenant, il t'envoie pour nous libérer tous. Oui, ça ne sonne pas juste. Il y a quelque chose qui ne colle pas dans ton message, Moïse. Alors Dieu dit à Moïse, oui, ce que tu dis est exact. Ils ne vont pas te croire, mais ils vont me croire, moi. Et Dieu donne à Moïse 3 signes. Le premier, il dit, prends ton bâton et jette-le par terre, il va se transformer en serpent. Et Moïse prend son bâton de bois, il le jette par terre et il devient un serpent. Puis Moïse dit, maintenant tu ramasses ce serpent par la queue. Et Moïse obéit, et ce serpent redevient un bâton de bois dans les mains de Moïse. Ce bâton deviendra plus tard un symbole de la puissance de Dieu dans les mains de Moïse et d'Aaron dans l'Exode 7 et 8. Dieu rappelait à Moïse qu'il est le Créateur. Et si Dieu peut façonner un serpent à partir d'un bâton de bois et transformer ce bâton en serpent et inversement, alors Dieu peut accomplir n'importe quel miracle aujourd'hui. Le miracle du bâton indique à Moïse que le Créateur de l'univers est avec lui. Puis Dieu dit à Moïse, « Mets ta main dans ta poche, dans tes vêtements. » Alors Moïse obéit, il la retire et elle est couverte de lèpre.
La lèpre. L'un d'entre vous a-t-il déjà vu quelqu'un avec de la lèpre sur les mains? La lèpre est une maladie effrayante. À cette époque, c'était une condamnation à mort, où les doigts, les orteils de vos mains et de vos pieds, vous savez, pourrissaient lentement et tombaient. C'était une condamnation à mort vivante. Si Dieu peut agir avec une main malade, combien plus peut-il faire avec une main saine? Vous êtes peut-être assis ici aujourd'hui, inquiet d'un diagnostic de cancer, d'un diabète de type 2 incontrôlable, quelle que soit la situation. Dieu peut faire tout autant à travers une main malade qu'à travers une main saine. C'est parce que Dieu agit à travers cette main. Personne ne devrait s'asseoir ici aujourd'hui et dire « Seigneur, je suis limité par mes faiblesses humaines. J'ai un diabète de type 1. Je dépends de mes injections quotidiennes d'insuline. Il n'y a pas grand-chose que je puisse faire pour toi, Dieu. Seigneur, je souffre de dépression. Envoie quelqu'un d'autre. J'ai déjà mené un combat contre la dépression. Cela a duré 2 années terribles. Ce n'est pas agréable. C'est affreux. Mais je peux témoigner que Dieu continue d'agir à travers vous, même au cœur de votre dépression. Et Dieu peut vous donner la victoire sur ces maladies, tout comme il m'a donné la victoire à moi aussi. Dieu peut agir à travers la main malade, tout aussi bien qu'à travers la main saine. Votre force physique, vos capacités physiques ou votre manque de capacité physique ne sont pas une objection pour que Dieu vous appelle au ministère aujourd'hui. Là où vous voyez peut-être une main malade ou une main lépreuse, vous pourriez dire, si vous avez une main atteinte de la lèpre, si cela signifie que vous avez une maladie mortelle, vous pouvez avoir un cancer de stade 3 ou évoluer vers un cancer de stade 4. Vous pourriez dire, Seigneur, il n'y a rien que je puisse faire pour toi. Je ne fais que passer le temps jusqu'à ce que la grande faucheuse frappe à ma porte. Le message pour vous aujourd'hui, c'est que Dieu peut encore agir à travers vous. Et Dieu a toujours un appel sur votre vie. Il n'a pas besoin d'une main parfaitement saine. Il peut agir à travers une main malade, comme il l'a montré à Moïse dans cette histoire. Et puis il y a l'histoire de l'eau du Nil. Les Égyptiens adoraient le Nil comme source de vie, leur force économique. Le Nil représentait pour eux la vie et la mort. Et en transformant le Nil en sang, Dieu affirmait à Moïse et à nous aujourd'hui que Dieu seul a autorité sur la vie et la mort. Dieu n'a pas rejeté les excuses de Moïse. Il a dit « Je vais t'équiper pour surmonter toutes tes faiblesses humaines ». Ainsi, Moïse a été invité à ne pas se fier à sa propre force ni à ses propres capacités. S'il vous plaît, il a été invité à détourner son regard de ses propres faiblesses et imperfections et à tourner les yeux vers Jésus. Dans 1 Timothée chapitre 4, versets 12 à 14, nous trouvons l'apôtre Paul écrivant à un jeune homme, son protégé, Timothée, qui était inquiet parce qu'il disait « Je suis un jeune homme, personne ne va m'écouter dans l'Église. » Certains d'entre vous, jeunes gens assis ici aujourd'hui, vous pensez « Je suis jeune, je ne peux pas me lever et enseigner une leçon d'école du sabbat, je ne peux pas diriger des études bibliques, je ne suis pas encore en position de prêcher. » Prêcher, c'est pour ceux qui ont les cheveux gris. Et Dieu parle à travers Paul à ce jeune homme, Timothée, et il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Alors, jeunes gens ici aujourd'hui, écoutez ceci, que personne ne méprise votre jeunesse, mais soyez un modèle pour les croyants, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Jusqu'à ce que j'arrive, dit l'apôtre Paul, applique-toi à la lecture publique des Écritures, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains du Conseil des Anciens, et donc pour nous aujourd'hui, qui sommes comme Moïse, inquiets de notre crédibilité. Et Seigneur, ils ne vont pas m'écouter. L'apôtre Paul dit, « N'oublie pas que lorsque les anciens ont imposé les mains sur toi, tu as reçu l'onction du Saint-Esprit. Et Dieu t'a donné sa présence. Et Dieu t'a donné des dons pour le ministère. Il t'a donné le don de prêcher, d'enseigner, d'exhorter ou de prier en intercesseur. Le don d'être apôtre. Le don de leadership, le don de service. Tu peux penser que tu es jeune aujourd'hui et te dire que le ministère n'est pas pour toi. Je dois avoir plus de 50 ans et des cheveux gris. Eh bien, Dieu a appelé Samuel alors qu'il avait 3 ans. Il a appelé Jérémie alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Jean-Baptiste a répondu à l'Esprit Saint alors que sa mère était enceinte de 6 mois et qu'il était encore dans le ventre de sa mère.
Dieu peut accomplir des choses extraordinaires à travers les adolescents et les jeunes enfants aujourd'hui. Je m'adresse aux jeunes ici présents aujourd'hui. Ne pensez pas que vous devez attendre 40 ans avant que Dieu ne vous appelle au ministère. Demandez-vous dès aujourd'hui, Seigneur, comment puis-je être utile dans ton royaume? Pourquoi es-tu en train de m'équiper? Pourquoi m'appelles-tu? Pourquoi me donnes-tu des dons? Quelle porte d'opportunité pour le ministère ouvres-tu dans ma vie? Eh bien, j'ai commencé à me tenir devant, à l'avant. Mon père était pasteur et nous allions dans l'une de ses églises. Il avait 5 églises. J'avais environ 12 ans et l'enseignant de l'école du sabbat dans la classe principale du sanctuaire n'est pas venu ce sabbat-là. Et la congrégation était assise là, se demandant « Qu'allons-nous faire ?» Pas de professeur. Alors j'ai sauté sur mes pieds. Pourquoi ai-je fait ça? Je n'en ai aucune idée. Mais j'ai sauté sur mes pieds. J'ai dit, voici le livre de leçons. Je ne savais pas quelle était la leçon des adultes. On ne l'avait jamais étudiée, mais quand on avait 10 ou 11 ans, on allait à l'école du sabbat pour enfants. Et j'ai ouvert l'école du sabbat parce que je savais quoi faire. Voici la lecture du texte. Qui va lire l'écriture? Et voici 2 questions en bas de la première page. Et j'ai découvert à l'âge de 11 ans que j'aimais parler en public. Quelques semaines plus tard, il y a eu une journée de communion. Toutes les églises locales se sont réunies. J'ai dit à mon père, « Papa, je veux parler devant ces gens. » Il m'a demandé, « Qu'est-ce que tu vas dire ?»« Je veux parler. » Et j'ai découvert que, vous savez, je peux parler en public. Et si vous ne demandez pas ces opportunités, et si vous ne priez pas pour que des portes d'opportunités s'ouvrent à vous, vous ne découvrirez jamais les dons que Dieu vous a donnés. En réalité, j'ai vu les dents de la mer quand j'avais 11 ans. Si j'ai une peur qui surpasse toutes les autres, c'est celle des requins. Nous traversions l'Atlantique en avion de Londres à Chicago. J'avais 10 ou 11 ans. Et alors que nous survolions le milieu de l'Atlantique, il diffusait Les Dents de la Mer sur ce 747, sur le grand écran devant nous tous. Je ne pouvais pas éviter cette scène. J'étais pétrifié d'horreur. Je regardais Les Dents de la Mer et je savais que, juste sous nous, au-dessus de l'Atlantique Nord, les Dents de la Mer étaient là. Cela me rappelle la blague du pilote qui prend le micro et dit « Nous sommes désolés, le premier moteur est tombé en panne. Nous aurons une demi-heure de retard à l'arrivée à JFK. » Quelques minutes plus tard, il reprend le micro. « Désolé, le deuxième moteur est tombé en panne. Nous aurons 1 heure de retard à l'arrivée à JFK. » Puis il reprend encore le micro. « Désolé, le troisième moteur est tombé en panne. Nous aurons 1 heure et demie de retard à l'arrivée à JFK. » À ce moment, un garçon se tourne vers un autre et dit « Si le quatrième moteur tombe en panne, on va rester ici toute la nuit. » Mais le point important, c'est que pour les jeunes, ce n'est pas parce que vous êtes jeune que Dieu n'a pas une place pour vous dans son royaume. Ce n'est pas parce que vous êtes jeune que Dieu n'a pas une place pour vous dans sa vigne. Cherchez ces opportunités. Demandez à des croyants plus mûrs autour de vous. Quels sont, selon vous, mes dons spirituels? Qu'ai-je? Ils ne sont peut-être pas parfaits. Ils sont peut-être jeunes et immatures. Mais quel don ai-je? Et s'il vous plaît, indiquez-moi un endroit où je peux utiliser mes dons pour la gloire de Dieu. Et si Dieu a pu appeler Samuel à parler à Élie, et Esther à parler à Assuérus, et Jérémie, alors qu'il n'était qu'un adolescent, à parler au peuple d'Israël, et si Dieu a pu appeler Timothée alors qu'il était jeune homme, pour être un protégé, l'apôtre Paul, il peut t'appeler aujourd'hui au ministère. Il peut t'appeler aujourd'hui au ministère. Dieu nous donne aujourd'hui les dons de miracles, de langue, de guérison. Dieu accorde des rendez-vous divins. Il nous donne l'enseignement, l'évangélisation, la prédication et le pastorat. Lorsque tu reçois les dons du Saint-Esprit, il promet de transformer ton caractère, même à l'adolescence ou à la préadolescence. Comme avec Moïse, il en est de même pour nous aujourd'hui. Dieu nous équipe pour vaincre et il donne la victoire partout où il nous envoie. La troisième objection de Moïse concerne la crédibilité. Et Dieu dit, non, je vais accomplir des choses à travers toi qui feront que tout le monde verra que c'est moi qui agis par toi. Je t'ai appelé à ce ministère. La quatrième objection concerne sa capacité. Et Moïse dit, au verset 10 à 12, voici la quatrième objection. Mais Moïse dit au Seigneur, ô mon Seigneur, je n'ai jamais été éloquent, ni dans le passé, ni même maintenant que tu as parlé à ton serviteur. Mais j'ai la parole lente et la langue embarrassée. Alors le Seigneur lui dit, qui donne la parole aux hommes? Qui les rend muets ou sourds, voyants ou aveugles? N'est-ce pas moi, le Seigneur? Maintenant, va,
et je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Jusqu'à présent dans cette histoire, Dieu a déjà dit à Moïse où il devait aller, à qui il devait parler, ce qu'il devait dire, et il a promis à Moïse qu'il serait avec lui partout où il irait. Et Moïse est encore plein d'objections. Seigneur, je ne sais pas parler. Je ne suis pas un bon orateur. J'ai une peur bleue de parler devant une foule. Honnêtement, ma plus grande peur quand je me tiens devant une foule, c'est de savoir si ma braguette est ouverte ou fermée. Chaque fois que je me tiens devant une foule, j'ai cette angoisse, ouverte ou fermée. J'essaie discrètement de vérifier pendant le sermon. Mais Moïse, lui, est terrifié à l'idée de parler en public. Mais Moïse a déjà donné toutes ses excuses. Je ne suis pas un orateur assez doué. Nous savons que plus tard dans sa vie, tout au long de l'histoire de l'Exode et du livre du Deutéronome, Moïse était en réalité un orateur public remarquable. Mais c'était un homme humble. Il était conscient de ce qu'il pensait être ses faiblesses. Peut-être qu'après 40 ans à s'occuper de ses moutons, il traversait ce que beaucoup vivent aujourd'hui. Il faisait une crise de confiance. En réalité, il était un très bon orateur. Il traversait simplement une crise de la quarantaine ou une crise de confiance. Et il avait 80 ans. Pourtant, si Dieu voulait qu'il soit un grand leader d'hommes et de femmes, Dieu l'aurait appelé au ministère avant qu'il ait 80 ans. Le prophète Daniel a reçu sa première vision dans Daniel 7, alors qu'il était dans la fin de la soixantaine. Moïse est appelé par Dieu pour devenir le plus grand leader de l'histoire humaine alors qu'il a 80 ans. Alors qu'auparavant je m'adressais aux jeunes, maintenant je parle à ceux qui ont les cheveux gris et qui me ressemblent un peu. Le plus grand chapitre de votre vie pour le royaume de Dieu pourrait arriver lorsque vous serez dans vos 80 ans et non pas dans vos 20, 30 ou 40 ans. Et Dieu peut faire éclore votre vie, faire éclore vos dons spirituels, faire éclore votre ministère, une manifestation glorieuse de la bonté de Dieu et de ce que Dieu peut accomplir. Pour un être humain sanctifié, non pas quand vous êtes dans la vingtaine, mais quand vous êtes dans la soixantaine, la soixante-dizaine ou la quatre-vingtaine. Ne pensez pas que simplement parce que j'ai 60, 70, 80 ou même 90 ans, Dieu n'a plus d'utilité pour moi. Si Dieu a pu appeler Moïse à l'âge de 80 ans, il peut vous appeler à 80 ans aujourd'hui. Jérémie s'est plaint de ne pas avoir de bonnes compétences en prise de parole en public. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 10 qu'il avait de terribles compétences en prise de parole en public. Ces hommes n'étaient ni les premiers ni les derniers à redouter de parler en public. Mais la réponse de Dieu à Moïse fut frappante. Je suis ton créateur. Si je peux créer ton corps en général et ta langue en particulier, ne pense pas que je ne peux pas te donner les mots à dire. Dieu agit à travers des personnes imparfaites, des personnes fissurées, des êtres humains brisés. Il n'existe pas de prédicateur de la justice parfait. Il n'existe pas d'ancien ou de diaconesse parfait. Il n'y a pas d'enseignant parfait de l'école du sabbat, ni de responsable parfait des ministères publics. Il n'y a pas d'évangéliste public parfait. Dieu a agi par Rahab, une prostituée, et par Jephthé, un bandit, un hors-la-loi. Il a agi à travers Samson, coureur de jupons et playboy. Il a agi à travers Thomas, au cœur douteux. Il a travaillé avec Paul, un djihadiste tuant des chrétiens. Il a agi à travers Matthieu, collecteur d'impôts, agent du fisc, traître au peuple de Dieu. Il a agi à travers Esther, orpheline dans un pays étranger. Il a agi à travers Jacob, trompeur. Il a agi par Samuel, un petit garçon. Il a marché avec Joseph, un jeune esclave. Il a agi par un démoniaque, un lépreux, un âne et une baleine. Si Dieu a pu agir par eux, alors il peut agir par moi et par toi aujourd'hui. Il peut agir à travers moi et il peut agir à travers toi aujourd'hui. Jésus répète ici la même promesse qu'il a faite à Moïse. Il prononce la même promesse dans Marc 13. Jésus dit ceci, « Quand on vous traduira en justice et qu'on vous livrera, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à ce moment-là, car ce n'est pas moi qui parle, mais qui donc? Le Saint-Esprit. » Tu as peur de parler en public? Tu as peur d'un auditoire hostile? Je sais, dit Jésus. J'y suis déjà passé. J'ai comparu en procès devant un public hostile. J'ai fait face à de faux témoins.
J'ai été confronté à de fausses accusations. J'ai écouté en silence pendant qu'ils mentaient à mon sujet et salissaient ma réputation, alors qu'ils m'assassinaient publiquement. Je sais, dit Jésus, j'y suis passé et j'en ai gardé le t-shirt. Je vous le promets, parce que j'ai déjà emprunté ce chemin avant vous. Lorsque vous me suivez sur cette voie et que vous parlez devant un auditoire hostile, je vous donnerai des paroles venues d'en haut. Je ne vous demande pas de parler, je vous demande de vous lever là-bas et d'ouvrir la bouche. Et faites-moi confiance, je parlerai à travers vous à ce moment-là. Laissez-moi vous dire, en tant que prédicateur, et ceux d'entre vous qui sont prédicateurs dans la salle le savent aujourd'hui. Quand vous prêchez, il vous arrive parfois d'écouter votre propre sermon. Vous avez préparé votre sermon. Vous êtes prêt à prêcher A, B et C, mais vous prêchez F, G et H. Et comment cela arrive-t-il? Vous êtes là, vous prêchez et vous écoutez le Saint-Esprit qui vous entraîne, le sermon dans cette direction, puis dans une autre, et vous vous demandez dans votre tête, avec un certain détachement, quand est-ce que cela va revenir à ce dont nous sommes censés parler aujourd'hui? Puis vous réalisez que non, c'est le Saint-Esprit qui a pris le contrôle en ce moment. Dieu ne vous demande pas d'arriver parfaitement préparé comme un grand avocat de la Cour suprême. Il vous demande simplement de vous lever et d'être prêt à témoigner. Et il dit que des paroles vous seront données d'en haut. Le martyr le plus célèbre du Nouveau Testament n'était peut-être pas Étienne, mais c'était Antipas. Apocalypse chapitre 2, l'église de Smyrne, pendant les 10 années de persécution, de l'an 85 à l'an 95 après Jésus-Christ, à peu près durant ces années-là. Et Jésus dit à l'église de Smyrne, « Vous n'avez pas renié votre foi en moi, même au jour d'Antipas, mon témoin, mon fidèle, qui a été tué parmi vous. » Or, le mot pour témoin ici est « martus ». C'est de là que vient le mot « martyr ». Et nous pensons qu'un martyr est quelqu'un qui meurt pour sa foi. Non, un martyr est quelqu'un qui vit pour sa foi et qui est prêt à témoigner de sa foi jusqu'à la mort si nécessaire. Nous sommes appelés à être témoins de la résurrection de Jésus-Christ, ce qui signifie que nous ne mourrons pas pour Jésus, mais que nous vivons pour Jésus aujourd'hui avec l'assurance qu'il parlera à travers nous. Notre toute dernière objection, et le temps file rapidement, on m'a dit qu'il fallait absolument conclure, c'est que Moïse finit par dire, et là, il touche vraiment le cœur du problème. « Ô mon Seigneur, je t'en prie, envoie quelqu'un d'autre à ma place. » Il a parlé de son identité, de son autorité, de sa crédibilité. Et maintenant, il en vient au fond du problème. « Seigneur, je n'ai plus d'excuses. Envoie juste quelqu'un d'autre. » Je veux lire à propos de Martin Luther. Je ne veux pas être Martin Luther. Je veux lire à propos d'Étienne. Je ne veux pas être Étienne. Je veux lire à propos de l'apôtre Paul. Je ne veux pas être l'apôtre Paul. N'importe qui d'autre, Seigneur, mais pas moi. Moïse touche au cœur du problème, qui est le problème du cœur humain. Il ne veut tout simplement pas y aller. Envoie quelqu'un d'autre. Oui, Seigneur, je crois en toi, mais ne me demande pas de sacrifier mon confort, ma famille, ma carrière ou ma maison pour toi aujourd'hui. Ne me demande pas, Seigneur, de faire un pas de foi. Ne me demande pas de risquer ma réputation. Ne me demande pas de mettre en péril mes finances, ma retraite, ma carrière, mon diplôme professionnel, ma bonne réputation publique ou ma retraite pour ta cause. Ne me demande pas de tenir bon pour toi quand les autres se recroquevillent de peur. Ne me demande pas d'appeler le péché par son vrai nom. Ne me demande pas, Seigneur, de défendre la justice même si les cieux s'effondrent. Ne me demande pas d'être aussi fidèle à mon devoir que l'aiguille l'est au pôle. Ne me demande pas d'être ton ambassadeur auprès des perdus. Seigneur, envoie n'importe qui d'autre, mais pas moi. Jésus répond à des hommes et des femmes qui n'ont peut-être aucune expérience dans le fait de gagner des âmes, qui ont déjà des emplois confortables et leur propre carrière. Jésus dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Il ne nous appelle pas comme un produit fini. Il nous appelle simplement. Et si nous sommes disposés, ou si nous suivons dans l'obéissance au commandement de Jésus, il accomplira en nous ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Il fera de nous des pêcheurs d'hommes. Sir White le décrit ainsi. Dans les sentiers ordinaires de la vie, il y a beaucoup d'hommes qui patiemment accomplissent les tâches quotidiennes.
inconscient qu'il possède des capacités qui, si elles étaient mises en action, les élèveraient à l'égal des hommes les plus honorés du monde. Mais celui qui aime le plus le Christ accomplira le plus de bien. Il n'y a aucune limite à l'utilité de celui qui, en mettant de côté son moi, fait place à l'action du Saint-Esprit sur son cœur et mène une vie entièrement consacrée à Dieu. Vous ne vous sentez pas à la hauteur? Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Je ne suis pas un grand orateur. Moi, je le suis. Ils ne vont pas m'écouter. Je serai avec toi partout où tu iras. Je ne sais pas quoi dire. Des paroles te seront données à ce moment-là d'en haut. Quand ce vieil homme, Moïse, eut fini de présenter ses excuses, il accepta l'appel de Dieu. Il est devenu l'un des plus grands leaders de l'histoire du monde. Moïse qui a conduit l'Exode et a transmis la loi de Dieu au mont Sinaï. Lorsque Moïse est mort, Jésus est venu pour son corps. Il a réprimandé Satan et a emmené le fidèle Moïse au ciel. Et aujourd'hui, en 2025, dans le Tennessee, Dieu t'appelle aussi à entrer dans le ministère. Il t'appelle, peu importe ton métier, ta profession ou ta carrière, à conduire les gens vers la terre promise. Dans ta fidélité aux choses qui semblent petites, Dieu est en train de te mettre à l'épreuve. Il est en train de te peser. Il prépare ton caractère pour l'appel de Dieu. Tout ministère couronné de succès commence par une rencontre avec le Dieu vivant. Lorsque nous avons une connaissance vécue de l'amour de Dieu et de sa grâce, lorsque nous faisons l'expérience de la beauté de son caractère par nous-mêmes et que nous avons été baignés dans son amour, nous pouvons affronter n'importe quel défi que le monde nous lance. Savoir qui nous a appelés au ministère nous porte à travers toutes les attaques du malin. Donc, pour conclure, notre temps ici touche vraiment à sa fin. 3 choses simples. Chaque jour, agenouillez-vous. Commencez votre journée par la louange et l'adoration. Rappelez-vous qui vous a appelé et qui est avec vous. Agenouillez-vous. Levez les yeux. Ne regardez pas à vos propres faiblesses. Ne regardez pas à vos propres fragilités. Mais regardez à lui. Et réclamez ses promesses. Et lorsque vous vous êtes agenouillés et que vous avez levé les yeux, alors avancez dans la foi avec l'assurance qu'il est avec vous partout où vous allez, jusqu'à la fin du monde. Incline-toi, lève les yeux et avance. Brille pour Jésus. Et puisse une multitude d'âmes être gagnées ici, au Tennessee, en Arkansas et dans tous les États environnants. Car à partir de ce jour, vous n'avez plus dit à Dieu, mais il dit, « Me voici, Seigneur, envoie-moi. Que ta force soit parfaite dans ma faiblesse. » Que Dieu nous bénisse tandis que nous rayonnons pour lui jusqu'au retour de Jésus. Amen.